Je m'appelle Amina Jamil et je vivais à Birmingham, au Royaume-Uni, où je travaillais comme professeur de biologie à l'université. À 45 ans, j'étais confiante dans la direction que ma vie avait prise. J'observais fidèlement mes prières 5 fois par jour, jeûnais pendant le mois de Ramadan et contribuais régulièrement à la zakat. Mon mari, Idriss, et nos 3 enfants jouissaient d'une vie épanouissante dans notre confortable maison de 4 chambres, située dans la banlieue tranquille de la ville. Tout semblait être en harmonie, notre foi constituant le fondement de notre vie quotidienne. Cette matinée fatidique de juin a commencé comme toutes les autres. Je me suis levé tôt pour la prière du Fajr, j'ai préparé le petit déjeuner pour ma famille et je suis parti à l'université. Le temps était inhabituellement chaud, avec une légère brise qui faisait bruisser les feuilles des arbres bordant les rues. J'ai jeté un coup d'œil à ma montre en sortant, il était 8h15 lorsque j'ai quitté la maison. L'accident qui a tout changé pour moi est survenu à la suite d'une série de circonstances malheureuses qui persistent encore dans mon esprit. Notre voiture était en réparation, j'avais donc choisi de prendre le train pour aller au travail. En attendant à la gare, j'ai remarqué un homme âgé qui se débattait avec ses sacs. Fidèle à ma nature, je lui ai proposé de l'aider. Alors que nous nous dirigions vers son taxi, aucun de nous n'a remarqué les travaux de maintenance en cours au-dessus de nous. Une équipe était en train de réparer le toit de la gare et une plateforme d'échafaudage, chargée de planches de bois, était précairement positionnée au-dessus de nous. La combinaison de la légère brise du matin et d'une rafale de vent inattendue s'est avérée désastreuse. J'ai entendu un bruit de claquement soudain, suivi des cris frénétiques des ouvriers venant d'en haut. Avant même que je puisse commencer à comprendre ce qui se passait, l'une des planches s'est détachée. L'homme âgé a déclaré plus tard au secours que je l'avais poussé hors de danger, mais la planche m'a frappé directement à la tête et à la poitrine, me projetant sur le trottoir dur. L'impact a été immédiat et violent. J'ai subi une grave blessure à la tête, une côte fracturée et des blessures internes. Ce qui a suivi ce jour-là a bouleversé ma vie et m'a obligé à réévaluer tout ce que je savais depuis 4 décennies. Mais avant de vous raconter comment s'est déroulée cette expérience qui a changé ma vie, laissez-moi vous en dire plus sur ma vie avant l'accident. Je suis né à Londres de parents égyptiens qui avaient immigré au Royaume-Uni dans les années 1980. Mon père, un homme profondément pieux, soulignait l'importance d'adhérer aux enseignements de l'islam. Il racontait souvent des histoires sur le prophète Adam, soulignant son rôle essentiel dans notre foi. Dès mon plus jeune âge, je me suis plongé dans le Coran, j'ai mémorisé des versets et j'ai assisté à des cours d'islam le week-end. J'étais bien considéré dans notre communauté musulmane locale, souvent considérée comme une étudiante modèle. C'est pendant mes études universitaires que j'ai rencontré mon mari, Idriss. Nous avons tous deux étudié la biologie et partagé un fort engagement envers notre foi. Ensemble, nous avons construit une vie que nous pensions exemplaire, fondée sur les principes islamiques. Notre fils aîné, Ali, étudiait l'ingénierie à l'université d'Oxford. Notre fille, Léla, se préparait à entrer en dernière année d'université, tandis que notre cadet, Z, venait d'entrer au lycée. Nous étions une famille très unie et notre foi était la pierre angulaire de nos vies. En plus de ma carrière universitaire, j'étais un membre actif de la mosquée locale, où j'enseignais les études coraniques aux jeunes filles et organisais des événements de collecte de fonds pour la communauté. Je croyais fermement que l'islam était la seule voie vers le salut, et je m'engageais souvent dans des débats réfléchis avec mes collègues chrétiens de l'université, convaincus de les éclairer sur la vraie foi. Le matin de l'accident, je préparais une présentation pour le groupe de femmes de la mosquée sur l'importance d'une vie modeste et des valeurs islamiques. Je me sentais béni qu'Allah m'ait guidé vers la vraie foi, sans savoir que ma compréhension de tout ce que je croyais serait bientôt ébranlée jusqu'à son fondement. La dernière chose dont je me souviens avant l'accident, c'est d'avoir vérifié mon téléphone et de m'être rendu compte que j'allais peut-être être en retard pour mon premier cours. Alors que j'aidais le vieil homme à porter son dernier sac, j'ai entendu des cris venant d'en haut. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir, j'ai agi instinctivement. La douleur a été soudaine et intense. J'ai senti la planche me frapper, j'ai entendu le craquement esséurant de mes côtes, puis tout a commencé à s'estomper. Le bruit des sirènes au loin et des gens qui criaient à l'aide s'est atténué, puis l'obscurité a pris le dessus.
C'est à ce moment-là que mon voyage a commencé, un voyage qui allait changer à jamais ma vision de Dieu, de la vérité et du salut. Dans les jours qui ont précédé l'accident, les moments qui semblaient ordinaires semblent désormais douloureusement significatifs. La nuit précédente, j'avais lu le Coran comme je le faisais habituellement après la prière d'Isha. Cette nuit-là, cependant, j'ai ressenti un sentiment de malaise en récitant la sourate Al-Baqarah, un sentiment qui ne ressemblait à aucun autre que j'avais connu auparavant. C'était comme si une voix intérieure douce essayait de me dire quelque chose, mais je l'ai écarté comme une simple distraction et j'ai continué ma prière. Mon mari et moi avions également discuté avec enthousiasme de notre prochain pèlerinage à la Mecque. Nous avions économisé pendant des années et nous avions enfin assez d'argent pour accomplir le Hajj. Nous avions réservé nos billets pour l'année suivante, passant des heures à discuter de la manière dont ce pèlerinage compléterait nos obligations religieuses. En y repensant maintenant, je me rends compte qu'Allah avait d'autres plans pour moi. Ce matin-là, j'ai porté mon abaya bleu clair préféré et le hijab assorti, fier de ma tenue modeste et convaincu que cela me rapprochait de Dieu. Mon plus jeune fils, Z, m'avait demandé de l'aider à faire ses devoirs d'études islamiques avant de partir. Il avait du mal à mémoriser un hadith sur les vertus du prophète. J'ai promis de l'aider après l'école, une promesse que je ne serais jamais capable de tenir. Le temps ce matin-là semblait étrangement adapté à la transformation qui était sur le point de se produire dans ma vie. La brise tiède semblait déplacée pour une journée de juin, et les rues de Birmingham, habituellement grouillantes de navetteurs, semblaient curieusement calmes. Même les bruits de la ville, qui étaient habituellement si vibrants, semblaient étouffés, comme si la nature elle-même retenait son souffle. Alors que j'aidais le vieil homme, Arthur Mitchell, à porter ses lourds sacs, j'ai remarqué que ses mains tremblaient. Il me rappelait mon père, décédé 3 ans plus tôt. Baba avait toujours insisté sur le fait d'aider les autres, disant que c'était une caractéristique de ce que signifiait être un bon musulman. J'ai souri intérieurement à cette pensée tandis que j'aidais Arthur. Nous avons parlé du temps et de sa famille. Il a mentionné qu'il était chrétien et qu'il fréquentait l'église baptiste locale. Dans mon esprit, j'ai prié en silence pour qu'Allah le guide vers l'islam, croyant qu'il avait besoin d'être sauvé. Comme j'avais tort. Le projet de construction au-dessus de chez nous était en cours depuis plusieurs semaines. Les ouvriers avaient remplacé les vieux matériaux et réparé le toit. Des enquêtes ultérieures révéleraient que les mesures de sécurité appropriées n'avaient pas été respectées et que l'entreprise ferait face à de graves conséquences juridiques. Mais à ce moment-là, rien de tout cela n'avait d'importance. J'entendais les voix affolées des ouvriers d'en haut, leur panique était évidente. La planche de bois qui m'a frappé a été mesurée plus tard comme mesurant 3 mètres de long et pesant près de 25 kilos. Les médecins ont dit que j'avais eu de la chance d'avoir survécu à l'impact initial. Alors que j'étais allongé sur le trottoir froid, ma conscience s'évanouissant, mes dernières pensées furent une récitation désespérée de la Shahada, la déclaration de foi islamique. Mais au lieu de m'apporter la paix, les mots me semblaient vides de sens, comme s'ils rebondissaient sur une barrière invisible. C'était le premier signe que tout ce que je croyais était sur le point d'être remis en question. Les ambulanciers sont arrivés rapidement, mais pour moi, le temps semblait perdre tout son sens. J'entendais des voix autour de moi, leur ton frénétique et rempli d'urgence, mais ils semblaient lointains, comme s'ils venaient d'un autre monde. Quelqu'un me tenait la main, sa prise ferme et réconfortante. Plus tard, j'ai découvert que c'était Marcus, qui récitait une prière sur moi. À ce moment-là, j'ai voulu lui dire d'arrêter, lui demander de réciter autre chose, mais aucun mot ne venait. Alors que ma conscience commençait à s'évanouir, je n'avais aucune idée que ce que je vivais n'était pas une fin, mais plutôt le début d'un voyage profond, un voyage qui allait démêler tout ce que j'avais cru autrefois à propos d'Adam, de la foi et du véritable chemin vers le salut. La transition entre la pleine conscience et ce qui m'attendait ne fut pas brutale. J'avais l'impression de descendre lentement, couche par couche, à travers différents niveaux d'existence. Chaque couche semblait plus fine que la précédente, comme si je dévoilais les voiles de la réalité. La douleur de mes blessures s'estompa peu à peu, remplacée par une sensation accablante de flotter dans de l'eau chaude. Mais il n'y avait pas d'eau, juste une conscience profonde et englobante que je n'étais plus confiné par ma forme physique.
Au début, tout autour de moi était enveloppé d'obscurité. Ce n'était pas l'obscurité ordinaire des paupières fermées, mais quelque chose de bien plus profond. Cette obscurité semblait vivante, palpitante d'un potentiel latent. Puis, lentement, une lumière commença à émerger au pas le tunnel étroit et aveuglant de nombreuses expériences de mort imminente, mais une douce lueur diffuse qui semblait rayonner de toutes les directions, mais de nulle part. Je me suis retrouvé attiré vers cette lumière, mais le voyage fut tout sauf aisé. C'était comme si je traversais différentes dimensions spirituelles, chacune offrant des révélations qui brisaient ma compréhension antérieure de la réalité. La première de ces révélations est survenue lorsque j'ai réalisé que je pouvais voir mon propre corps, allongé sous moi, entouré de paramédics qui travaillaient frénétiquement pour me sauver la vie. Marcus était toujours à mes côtés, ses lèvres bougeaient en prière, son visage gravé de chagrin tandis que des larmes coulaient. Mais ce qui a le plus retenu mon attention n'était pas la scène en elle-même, mais les auras qui entouraient tout le monde. Chaque personne avait une aura, rayonnant de couleurs et d'intensités différentes. L'aura de Marcus était d'un blanc doré radieux, pur et lumineux. Les paramédics avaient des teintes variées, mais c'est lorsque j'ai regardé mon propre corps que j'ai été frappé par ce que j'ai vu. L'aura qui l'entourait était d'un brun trouble, ombragé de taches sombres qui, je le savais, représentaient une tromperie spirituelle. Une voix alors parlait, pas dans une langue que je connaissais, mais dans la pensée pure. Elle a demandé, « Êtes-vous prêt à voir la vérité ?» Avant que je puisse répondre, j'ai soudainement été aspiré dans ce qui ressemblait à une immense bibliothèque de connaissances. Des pensées, des images et une compréhension ont surgi en moi, submergeant ma conscience. En un instant, j'ai vu la véritable histoire de la relation de l'humanité avec Dieu, sans filtre, sans parti pris ni manipulation humaine. J'ai vu comment divers prophètes avaient été envoyés pour guider l'humanité, comment leur message avait été préservé ou déformé au fil des âges. Puis, la vérité la plus dévastatrice m'a été révélée, je voyais Adam, non pas comme la figure vénérée en laquelle on m'avait appris à croire, mais comme quelque chose de complètement différent. La vérité s'est dévoilée devant moi dans une série de scènes saisissantes et indéniables, comme si je regardais un documentaire divin qui ne laissait aucune place au doute. J'ai vu comment Adam avait mal interprété les révélations divines. J'ai été témoin de la vraie nature de ses actions, de ses choix et de la façon dont il interagissait avec les autres. Le plus choquant de tout a été la révélation qu'Adam avait altéré et corrompu le message que Dieu avait destiné à l'humanité. À ce moment-là, un être de lumière est apparu à mes côtés, pas un ange au sens traditionnel du terme, mais une pure présence de vérité et d'amour. Cet être m'a montré comment certains enseignements attribués à Adam avaient été mélangés à des traditions et à des malentendus humains, ce qui avait donné naissance à une nouvelle religion qui servait des ambitions terrestres. Dérouté et ébranlé par cette prise de conscience, je me suis demandé, pourquoi a-t-on permis que cela se produise? La réponse ne m'est pas venue en mots, mais dans une compréhension profonde, le libre arbitre. Dieu, dans sa sagesse, permet à l'humanité de choisir sa voie, même lorsque celle-ci l'éloigne de la vérité. J'ai compris que la tromperie était permise comme un test, un défi pour rechercher la vraie vérité, plutôt que d'accepter des mensonges commodes. L'être m'a alors révélé la vraie nature de Jésus, non pas un simple prophète, comme on me l'avait enseigné, mais Dieu incarné. J'ai vu la vérité de la Trinité, non pas comme trois dieux distincts, comme je croyais autrefois que les chrétiens adoraient, mais comme un seul Dieu existant en trois personnes. Le mystère de la Trinité était beau, parfait, bien au-delà des limites de la compréhension humaine. Au cours de mon voyage, j'ai vu une série de scènes qui démontaient tout ce que je croyais de l'islam. J'ai vu que le Coran, que j'avais consacré ma vie à mémoriser et à enseigner, n'était pas d'inspiration divine, mais plutôt compilé à partir de diverses sources longtemps après sa prétendue révélation. On m'a montré que de nombreux versets se contredisaient, non pas à cause de la sagesse divine, mais parce qu'ils avaient été écrits par des mains humaines au service d'objectifs humains. L'être m'a guidé à travers des moments clés de l'histoire de l'islam qui avaient été mal interprétés. J'ai été témoin de certains événements non pas comme de glorieuses victoires de la foi, mais comme des actions motivées par le pouvoir mondain. D'autres événements, que j'avais autrefois considérés comme des transitions pacifiques d'autorité, se sont révélés être des manœuvres politiques calculées.
Mais ce qui m'a le plus blessé, c'est la révélation de la façon dont le concept de lutte pour une cause, autrefois compris comme une lutte spirituelle, a été corrompu en un outil de contrôle. J'ai vu d'innombrables âmes à travers l'histoire qui ont été égarées, convaincues qu'elles servaient Dieu, tout en s'éloignant sans le savoir de lui. L'être m'a ensuite emmené dans ce que je ne peux décrire que comme une vaste salle d'audience d'âmes. Là, j'ai vu le jugement des personnes récemment décédées se dérouler devant moi. J'ai vu des musulmans, confiants dans leur foi, confrontés à la vérité dévastatrice qu'ils avaient suivi un mauvais chemin. Leur angoisse était insupportable à voir. Beaucoup ont essayé de discuter, citant leurs prières quotidiennes, leurs jeûnes, leurs actes de charité, mais ces œuvres, bien que nobles en elles-mêmes, avaient été construites sur un fondement de mensonges. Ce qui m'a le plus frappé, c'est de voir certains de mes anciens élèves des jeunes à qui j'avais enseigné le Coran se tenir en jugement. Parmi eux se trouvait Nadia, une étudiante brillante et dévouée qui était décédée d'une maladie soudaine 3 ans auparavant. Je lui avais enseigné tout ce que je savais, et maintenant, je la regardais avec angoisse se rendre compte trop tard que je l'avais conduite sur le mauvais chemin. Le poids de cette responsabilité était insupportable, et la tristesse de cette prise de conscience a écrasé mon esprit d'une manière que je ne peux pas décrire complètement. Mais qu'en est-il de tous les musulmans qui sont sincères dans leur dévotion? J'ai demandé à l'être, la voix tremblante. Sûrement, leur sincérité compte pour quelque chose. La réponse est venue comme une vision d'un homme essayant d'atteindre une destination en utilisant une fausse carte. Peu importe la sincérité avec laquelle il suivait les mauvaises directions, la compréhension s'est répandue en moi, il n'atteindrait jamais la vraie destination. On m'a alors montré le vrai chemin vers le salut à travers Jésus-Christ, non pas comme un simple prophète, mais comme Dieu incarné, qui est mort pour les péchés de l'humanité. J'ai vu comment l'enseignement islamique selon lequel Jésus n'était qu'un prophète était l'une des tromperies les plus dommageables, empêchant des millions d'âmes de comprendre la vraie nature du salut. L'être m'a montré des scènes de la vie de Jésus sur terre, pas la version islamique que j'avais connue, mais le vrai récit. J'ai vu sa naissance, son ministère, sa mort et sa résurrection dans les moindres détails. Plus important encore, j'ai compris pourquoi son sacrifice était nécessaire. Le concept d'expiation sacrificielle, que j'avais autrefois rejeté en tant que musulman, avait maintenant un sens parfait à la lumière de la justice et de la miséricorde parfaite de Dieu. J'ai vu comment l'Église chrétienne primitive a préservé les véritables enseignements malgré les persécutions et les défis. J'ai vu les apôtres répandre le message, non par la force ou le pouvoir politique, mais par l'amour et souvent au prix de leur propre vie aussi différent de l'expansion de l'islam primitif. Puis est venu quelque chose d'encore plus personnel. On m'a montré ma propre vie à travers la perspective du ciel. Je me suis vu comme une jeune fille à qui l'on enseignait à rejeter la Trinité comme un blasphème. Je me suis vu grandir, devenir plus dévoué à l'islam, pensant que je me rapprochais de Dieu alors qu'en fait je m'en éloignais. Chaque fois que j'ai enseigné la doctrine islamique à d'autres, j'ai vu comment j'étais devenu sans le savoir un maillon d'une chaîne de tromperie. L'être m'a alors montré quelque chose qui m'a profondément ébranlé, la réalité spirituelle derrière les prières islamiques que j'avais fidèlement accomplies 5 fois par jour. J'ai vu comment ces prières, bien qu'offertes avec sincérité, étaient dirigées à travers un voile spirituel qui les empêchait d'atteindre leur destination prévue. Chaque fois que j'avais prié face à la Mecque, j'avais en fait participé à un système qui détournait l'adoration du vrai Dieu. On m'a montré la véritable histoire de la Kaaba, non pas comme une ancienne maison sacrée, mais comme un site qui avait été incorporé à l'islam pour rendre la nouvelle religion plus acceptable aux yeux des gens de l'époque. La pierre noire que des millions de musulmans vénèrent m'a été révélée comme rien de plus qu'un objet, sa vénération étant une continuation des traditions pré-islamiques. L'être m'a ensuite guidé à travers une série de révélations sur les pratiques islamiques. J'ai vu comment le jeûne du Ramadan, bien que physiquement éprouvant, était devenu une source de fierté spirituelle plutôt qu'une véritable humilité devant Dieu. Le pèlerinage du Hajj m'a été présenté comme un rituel élaboré qui gardait les gens concentrés sur les actes physiques plutôt que sur une véritable transformation spirituelle. Mais la révélation la plus douloureuse concernait peut-être le concept islamique du paradis. On m'a montré comment cette vision sensuelle et matérialiste de l'au-delà était conçue pour plaire aux désirs humains plutôt que pour refléter la vraie nature de la vie éternelle avec Dieu.
Le véritable paradis que je voyais maintenant était celui de la communion parfaite avec Dieu, et non celui des plaisirs physiques auxquels on m'avait appris à m'attendre. Et ma famille, ai-je demandé, en pensant à Malik et à nos enfants. L'être répondit en me montrant une vision d'eux en train de prier chez eux, tout en suivant toujours la voie islamique que j'avais contribué à renforcer. Cette vision m'a rempli d'un besoin urgent de retourner leur dire la vérité. Puis vint la partie la plus intense de mon expérience. On m'a montré ce que les chrétiens appellent l'enfer, pas le concept islamique de Jahannam, mais le véritable lieu de séparation éternelle d'avec Dieu. C'était bien pire que toute description que j'avais jamais entendue. Les âmes là-bas ne souffraient pas seulement de tourments physiques, elles vivaient l'horreur ultime d'une séparation totale de l'amour de Dieu. J'ai vu des musulmans que j'avais connus et qui étaient morts, maintenant piégés dans cet endroit terrible. Leur adhésion aux enseignements islamiques leur avait donné un faux sentiment de sécurité, les conduisant à rejeter le vrai chemin du salut. J'ai reconnu des érudits, des imams et des croyants dévoués qui avaient sincèrement suivi et enseigné l'islam, et qui faisaient maintenant face aux conséquences de leur foi mal placée. L'être m'a permis de ressentir un moment l'angoisse spirituelle que ces âmes vivaient, et c'était insupportable. Le fait de réaliser qu'ils avaient non seulement rejeté la vérité, mais qu'ils avaient aussi égaré les autres fut dévastateur. J'ai alors compris pourquoi Jésus avait parlé avec tant de force de la gravité de la situation. On m'a montré les forces spirituelles derrière les enseignements islamiques. J'ai vu comment la doctrine du Tawhid, le monothéisme islamique, que je pensais être la forme la plus pure de croyance en un Dieu unique, était en fait une barrière habilement construite qui empêchait les gens de comprendre la vraie nature de Dieu en tant que Trinité. Le Jésus islamique, Issa, s'est révélé comme une distorsion délibérée destinée à empêcher les gens de connaître le vrai Jésus-Christ. L'être m'a alors révélé la réalité spirituelle derrière l'appel islamique à la prière, l'Adhan, que j'avais toujours trouvé si beau. J'ai vu comment ces mots, résonnant dans des milliers de minarets à travers le monde, étaient en fait une déclaration d'allégeance à une fausse compréhension de Dieu. Chaque fois que le muezzin déclarait « Allahu Akbar », il renforçait une conception de Dieu qui était incomplète et trompeuse. On m'a montré des scènes de ma propre classe, où j'avais enseigné les études islamiques à de jeunes enfants. Chaque fois que je leur disais que Jésus n'était qu'un prophète, je voyais une ombre noire passer sur leurs âmes. Lorsque je leur apprenais à réciter des versets du Coran sans en comprendre le sens, je voyais comment cette pratique avait semé les graines d'une confusion spirituelle dans leur jeune cœur. L'être m'a alors fait traverser ce qui m'a semblé être un couloir du temps, me montrant comment diverses traditions islamiques s'étaient développées. J'ai vu la compilation des hadiths, non pas comme la préservation minutieuse de la sagesse que j'avais crue, mais comme une tentative humaine de créer un système religieux complet. J'ai vu comment les pouvoirs politiques avaient influencé les hadiths considérés comme authentiques et ceux qui étaient rejetés. C'est alors qu'est venue l'une des révélations les plus troublantes. On m'a montré comment l'accent mis par l'islam sur la soumission sans remise en question avait créé une cécité spirituelle qui rendait particulièrement difficile pour les musulmans de reconnaître la vérité. J'ai vu comment la mise en garde contre l'innovation dans la religion était devenue un outil pour empêcher la pensée critique et la véritable recherche spirituelle. L'être m'a montré la véritable signification des symboles religieux avec lesquels j'avais grandi. Le croissant de lune, que j'avais fièrement exposé dans notre maison, s'est révélé être un vestige de pratiques anciennes. La déclaration de foi islamique, que j'avais répétée d'innombrables fois, s'est révélée être une barrière spirituelle qui empêchait les gens d'accepter la vraie nature de Dieu et de son Fils, Jésus-Christ. J'ai alors eu une vision de ce qui se serait passé si j'étais décédé encore fermement enraciné dans l'islam. Je me suis vu debout devant le jugement, énumérant avec confiance mes bonnes actions et mes pratiques religieuses, pour finalement avoir la terrible prise de conscience que toute ma vie avait été construite sur de fausses fondations. L'horreur de ce destin potentiel était presque insupportable. Mais alors, quelque chose de magnifique s'est dévoilé devant moi, la véritable signification de la grâce de Dieu par Jésus-Christ. Pour la première fois, j'ai compris pourquoi un sacrifice était essentiel au salut ou quelque chose que l'islam avait toujours nié. J'ai compris que la mort de Jésus sur la croix n'était pas seulement un événement historique, mais plutôt une transaction cosmique qui comblait le fossé infranchissable entre l'humanité et Dieu. On m'a montré des scènes de la vie de musulmans qui avaient découvert cette vérité et embrassé le christianisme.
Malgré le rejet, la persécution et dans certains cas la mort, ils avaient trouvé une joie et une paix qui transcendaient leurs souffrances. Leurs histoires contrastaient fortement avec la façon dont l'islam s'était propagé historiquement, souvent par le pouvoir politique et la conquête militaire. L'être m'a alors dévoilé la profonde signification spirituelle des pratiques chrétiennes dont je m'étais moqué autrefois. J'ai vu que le baptême n'était pas seulement un rituel mais une réalité spirituelle transformatrice, que la communion n'était pas un culte des idoles, comme je l'avais cru, mais une union profonde avec le Christ, et que la prière chrétienne n'était pas un rituel vide, mais une communication directe et intime avec Dieu, sans médiation de mouvements prescrits ou d'actions mécaniques. Au fur et à mesure que ces révélations se poursuivaient, j'ai commencé à saisir le véritable impact spirituel de mes décennies de dévotion au culte islamique. Chaque sajda, prosternation, que j'avais effectuée, bien que sincère, avait été mal orienté. J'ai vu comment le concept islamique de shirk, associer des partenaires à Dieu, avait en réalité empêché les musulmans de comprendre la vérité la plus profonde sur la nature de Dieu. L'être m'a alors guidé à travers ce qui ne peut être décrit que comme une purification spirituelle. Les couches de doctrine islamique qui s'étaient accumulées dans mon âme au fil des ans ont été doucement mais résolument éliminées. À chaque couche qui disparaissait, ma vision spirituelle s'éclaircissait. J'ai commencé à comprendre des versets de la Bible que j'avais auparavant rejetés ou mal interprétés à travers une lentille islamique. On m'a montré comment l'enseignement islamique selon lequel la Bible avait été corrompue était, en fait, une tromperie stratégique. L'être m'a révélé la véritable transmission historique des textes bibliques, montrant comment ils avaient été fidèlement préservés, malgré de nombreuses tentatives de les détruire. J'ai vu des manuscrits anciens, dont l'authenticité était indéniable, et j'ai compris leur importance pour prouver l'intégrité de la Bible. Puis est venue une série de visions de martyrs chrétiens primitifs. Je les ai vus affronter la mort avec une paix et une joie qu'aucun martyr islamique n'avait jamais manifestée. Ces chrétiens ne mouraient pas pour gagner leur place au paradis ou pour vaincre leurs ennemis. Ils mouraient parce qu'ils avaient rencontré le Christ vivant, et aucune force ne pouvait les faire renier. Leur mort n'était pas un acte de guerre religieuse, mais un témoignage d'amour transformateur. L'être m'a montré comment, malgré les prétentions de l'islam au monothéisme pur, sa compréhension de Dieu présentait une divinité limitée et lointaine. J'ai vu que la compréhension chrétienne de Dieu en tant que Trinité n'était pas du polythéisme, comme on me l'avait enseigné, mais la révélation de la nature complète de Dieu, existant éternellement dans une relation d'amour. On m'a montré des scènes de ma propre vie, des moments où Dieu avait essayé de m'atteindre par l'intermédiaire de collègues et d'amis chrétiens, mais ma formation islamique m'avait conduit à rejeter leurs témoignages. J'ai vu mon collègue, Benjamin, à l'université, qui avait gentiment essayé de me présenter à Jésus. J'avais répondu avec des arguments islamiques mémorisés, sans jamais vraiment écouter son cœur. L'être m'a révélé quelque chose qui m'a profondément frappé, les conséquences spirituelles de l'interdiction de l'islam d'appeler Dieu, Père. J'ai vu comment cela avait créé une barrière impénétrable entre les musulmans et l'amour paternel de Dieu. La conception chrétienne de Dieu comme Père aimant n'était pas un blasphème, comme on me l'avait enseigné, mais une vérité profonde sur la nature de Dieu et sa relation avec l'humanité. Les paroles de Jésus, « Je suis le chemin, la vérité et la vie », avaient désormais un poids nouveau. Le chemin où il n'y avait pas d'autre chemin vers le salut. La vérité ou toute autre affirmation religieuse doit être mesurée à l'aune de lui. La vie et la véritable vie spirituelle ne pouvaient venir que par lui. L'être m'a ensuite guidé à travers ce qui m'a semblé être une vaste galerie d'âmes humaines. J'ai vu d'innombrables musulmans qui avaient vécu et étaient morts sans jamais connaître la vérité sur Jésus. Leur sincérité et leur dévotion étaient authentiques, mais ils avaient sincèrement tort. Le poids de cette tragédie était presque insupportable. Puis, on m'a montré quelque chose d'extraordinaire, un mouvement croissant de musulmans du monde entier découvrant la vérité sur Jésus à travers des rêves, des visions et des rencontres avec des chrétiens. J'ai vu comment Dieu tendait la main au monde musulman de manière inédite, brisant des siècles d'esclavage spirituel. L'être m'a révélé les implications spirituelles plus profondes des pratiques islamiques auxquelles j'avais autrefois tenu à cœur. J'ai vu comment le port du hijab, destiné à exprimer la pudeur, était devenu un symbole d'esclavage spirituel pour de nombreuses femmes.
La véritable couverture que Dieu désirait n'était pas un vêtement physique, mais la justice du Christ. J'ai été témoin de scènes de diverses sociétés islamiques à travers l'histoire. Bien qu'il y ait eu des réalisations notables dans les domaines de la science, de l'art et de la culture, j'ai vu comment la tromperie spirituelle au cœur de l'islam avait constamment conduit à l'oppression, à la violence et à la suppression de la véritable liberté spirituelle. Puis est venue une révélation sur le pouvoir du pardon par le Christ. J'ai vu comment la loi islamique, avec son accent sur la justice et la punition, ne pourrait jamais apporter la profonde guérison spirituelle qui vient du véritable pardon. J'ai compris pourquoi le commandement de Jésus d'aimer nos ennemis était si révolutionnaire et différent de l'approche islamique pour faire face à l'opposition. L'être m'a montré la réalité spirituelle derrière la déclaration musulmane selon laquelle l'islam est un mode de vie complet. J'ai vu comment cette déclaration apparemment positive créait en fait un système rigide qui contrôlait tous les aspects de la vie, empêchant les gens de connaître la véritable liberté spirituelle en Christ. J'ai été témoin de scènes où l'on enseignait à des enfants musulmans à haïr les juifs et les chrétiens. Pour la première fois, j'ai vu comment cet endoctrinement perpétuait des cycles d'obscurité spirituelle. Au contraire, j'ai vu des enfants chrétiens apprendre à aimer tout le monde, même ceux qui les persécutaient. L'être m'a révélé la véritable signification spirituelle de la crucifixion de Jésus. En tant que musulman, on m'avait appris que Jésus n'avait pas vraiment été crucifié, qu'Allah avait fait en sorte que cela paraisse ainsi. Mais maintenant, je voyais la réalité de cet événement crucial, le moment où la justice et la miséricorde de Dieu se sont rencontrées sur la croix. On m'a donné une compréhension de la nature de l'autorité spirituelle. J'ai vu comment les chefs religieux musulmans tiraient leur autorité des traditions et des interprétations humaines, alors que la véritable autorité spirituelle vient directement du Christ. La différence était frappante et indéniable. Puis, j'ai eu une vision puissante du jour du jugement. J'ai vu combien de musulmans, malgré leur dévotion religieuse, seraient choqués de découvrir que leur foi avait été construite sur un faux fondement. J'ai compris pourquoi Jésus avait prévenu que beaucoup diraient « Seigneur, Seigneur », mais seraient détournés parce qu'ils ne l'avaient jamais vraiment connu. L'être m'a montré comment l'accent mis par l'islam sur l'observance religieuse extérieure avait favorisé une focalisation sur l'apparence extérieure plutôt que sur la transformation intérieure du cœur. J'ai vu d'innombrables musulmans suivre méticuleusement les règles religieuses, mais leur cœur restait inchangé. Finalement, on m'a montré le véritable sens de l'adoration, non pas les prières réglementées de l'islam, mais l'adoration spontanée et sincère d'une âme qui a rencontré le Dieu vivant. J'ai vu comment la véritable adoration transcendait tous les systèmes et rituels religieux humains. Au fur et à mesure que mon voyage spirituel se poursuivait, l'être m'a montré la profonde différence entre le concept islamique du paradis et la véritable nature du paradis. J'ai vu comment le paradis islamique, avec son accent mis sur les plaisirs physiques, était une construction humaine qui éloignait les gens de la compréhension de la vraie joie de la communion éternelle avec Dieu. L'être m'a alors révélé quelque chose qui m'a profondément ébranlé, la réalité spirituelle derrière les pratiques islamiques comme le dhikr, le souvenir d'Allah. J'ai vu comment ces prières répétitives, tout en créant un sentiment d'expérience spirituelle, empêchaient en fait une véritable connexion avec Dieu. En revanche, on m'a montré comment la véritable prière chrétienne était une conversation à double sens avec un père aimant. J'ai été témoin de scènes de la vie religieuse de ma propre famille ou nos célébrations de l'Aïd, nos festivités du Ramadan, notre fière adhésion aux traditions islamiques. Bien que ces moments aient été remplis de dévotion sincère et d'unité familiale, je voyais maintenant comment ils nous avaient maintenus prisonniers d'un système qui nous séparait du vrai Dieu. L'être m'a alors montré quelque chose que je n'avais jamais envisagé, l'impact de l'enseignement islamique sur la santé mentale et émotionnelle. J'ai vu comment la peur constante du châtiment d'Allah, le fardeau de mériter de bonnes actions et l'incertitude du salut avaient créé une anxiété profonde chez des millions de musulmans, y compris moi-même. J'ai eu une vision de ce que signifiait la véritable liberté en Christ, non pas l'adhésion scrupuleuse aux lois religieuses que j'avais connues dans l'islam, mais une véritable transformation du cœur qui conduisait à une obéissance naturelle et joyeuse à Dieu. J'ai compris pourquoi Jésus avait dit « La vérité vous rendra libre ». Enfin, l'être m'a montré mon propre avenir si je choisissais d'accepter cette vérité. J'ai vu les défis auxquels je serais confronté, le rejet de ma communauté, l'éloignement potentiel de la famille,
la perte de statut et de sécurité. Mais j'ai aussi vu la paix et la joie qui découleraient du fait de connaître et de suivre enfin le vrai Dieu. Alors que cette partie de mon expérience touchait à sa fin, je me suis senti envahi d'un sentiment de tristesse et d'espoir. Tristesse pour les millions de personnes encore piégées dans la tromperie islamique, et espoir parce qu'on m'avait montré la vérité et donné l'occasion de la partager. La partie suivante de mon expérience m'a permis de mieux comprendre les vastes différences entre ce que je croyais et ce qui était réellement vrai. L'être qui m'avait guidé m'a montré des scènes spécifiques de l'histoire islamique, mais du point de vue du ciel plutôt que de la façon dont je les avais apprises. On m'a d'abord emmené à la Mecque, mais pas dans la ville moderne que j'avais vue en photo. Au lieu de cela, j'ai été témoin de la période pré-islamique, en constatant que la Kaaba avait vraiment été un centre de culte païen. J'ai vu comment certaines pratiques avaient en fait été abolies mais avaient simplement été consolidées, en conservant certaines pratiques païennes tout en prétendant qu'elles avaient été purifiées par l'islam. L'être m'a montré la compilation du Coran, et j'ai été horrifié de voir tout ce qui avait été perdu, modifié ou ajouté. J'ai vu différentes versions être modifiées, non pas pour préserver le texte tel qu'on me l'avait enseigné, mais pour imposer un récit unique qui servait des objectifs politiques. Puis est venue la partie la plus difficile. On m'a montré en détail la vie d'un personnage clé, non pas à travers le prisme aseptisé de la tradition islamique, mais comme elle s'est réellement déroulée. J'ai vu ses actions, ses décisions, ses interactions, toutes dénuées de justification religieuse. Le contraste entre ses actions et la sainteté parfaite de Jésus-Christ était frappant et indéniable. J'ai été témoin de la propagation de l'islam à travers le monde, constatant pour la première fois à quel point elle s'était faite par la conquête militaire plutôt que par la conversion pacifique. L'être m'a montré comment certaines doctrines avaient été utilisées pour justifier la construction d'empires sous couvert de propagation de la foi. Puis on m'a montré quelque chose qui m'a brisé le cœur, l'impact spirituel de l'enseignement islamique sur les enfants. J'ai vu comment les jeunes esprits étaient façonnés pour rejeter la vraie nature de Dieu, comment on leur a appris à le craindre plutôt qu'à l'aimer, et comment on les a entraînés à considérer les non-musulmans avec suspicion et supériorité. J'ai aussi vu comment le concept islamique des relations entre les sexes, que j'avais défendu comme étant d'origine divine, allait en réalité à l'encontre du projet originel de Dieu pour l'égalité et le respect mutuel entre les hommes et les femmes. On m'a montré comment de nombreuses femmes musulmanes, tout en prétendant se sentir libérées par les règles islamiques, étaient en fait liées par un système qui diminuait leur pleine humanité. L'être m'a alors révélé ce qui arrivait aux personnes qui se convertissaient à l'islam. Alors qu'elles trouvaient initialement la paix dans le système structuré de la vie islamique, beaucoup ont progressivement réalisé qu'elles avaient échangé une forme d'esclavage contre une autre. Leur témoignage de découverte de l'islam, que j'avais autrefois célébré, semblait désormais tragique. On m'a ensuite montré les implications spirituelles plus profondes des 5 piliers de l'islam. La shahada, que j'avais proclamée des milliers de fois, s'est révélée être une déclaration spirituelle qui fermait en fait le cœur des gens à la vérité sur Jésus. Les 5 prières quotidiennes, au lieu de rapprocher les gens de Dieu, étaient devenues un rituel mécanique qui donnait un faux sentiment de droiture. L'être m'a fait découvrir des scènes de divers mouvements et sectes islamiques à travers l'histoire. J'ai vu comment chacun d'entre eux, tout en prétendant représenter le véritable islam, s'était en réalité éloigné de la vérité divine. Les divisions n'étaient pas seulement dues à des interprétations différentes, elles étaient le résultat naturel d'un système construit sur du sable mouvant plutôt que sur le roc solide du Christ. Puis est venue une série de visions sur l'impact de l'enseignement islamique sur la société. J'ai vu comment le concept de division du monde en 2 Dar al-Islam, la maison de l'islam, contre Dar al-Harb, la maison de la guerre, avait perpétué le conflit et entravé la véritable paix. L'idéal islamique d'un califat m'a été révélé comme une tentative humaine de créer le paradis sur terre par la force, plutôt que par la transformation spirituelle. L'être m'a montré le véritable état spirituel du monde musulman. Derrière les grandes mosquées, les rassemblements de prières bondées et les déclarations religieuses passionnées, j'ai vu une profonde soif spirituelle que les enseignements islamiques ne pouvaient pas combler. Des millions de personnes accomplissaient des rituels religieux, mais leurs âmes aspiraient à l'eau vive que seul le Christ pouvait fournir. J'ai été témoin de scènes dans divers pays à majorité musulmane,
et j'ai pu constater comment la fusion de la religion et du pouvoir d'État avait créé des sociétés où une véritable liberté spirituelle était impossible. La peur des lois sur l'apostasie empêchait beaucoup de personnes d'envisager d'autres croyances, tandis que la pression pour maintenir les apparences islamiques étouffait la recherche spirituelle authentique. L'être m'a alors révélé quelque chose de frappant, l'impact des enseignements islamiques sur le développement intellectuel. J'ai vu comment la doctrine de la soumission aveugle, bien que louée comme une vertu, avait entravé la pensée critique et empêché de nombreux musulmans d'examiner sincèrement leurs croyances. On m'a montré la réalité spirituelle derrière l'art et l'architecture islamique. Bien que magnifique, j'ai vu comment l'interdiction de représenter des êtres vivants avait subtilement renforcé une vision distante et abstraite de Dieu, rendant plus difficile pour les musulmans d'accepter l'incarnation du Christ. Puis sont venues les visions de nombreux chrétiens qui avaient souffert de persécutions sous le régime islamique à travers l'histoire. J'ai vu leur douleur, mais aussi leur foi inébranlable en Christ. Contrairement au concept islamique du martyr, qui se concentrait sur la mort en tuant des ennemis, ces chrétiens sont morts en pardonnant à leurs persécuteurs. L'être m'a montré la vraie nature de la guerre spirituelle. J'ai vu comment les enseignements islamiques sur les djinns et la magie noire, tout en contenant des éléments de vérité sur les réalités spirituelles, avaient nourri une obsession effrayante pour le mal, au lieu de se concentrer sur la victoire du Christ sur toutes les forces obscures. J'ai ensuite été guidé à travers ce qui semblait être une vaste archive spirituelle, où j'ai vu les histoires vraies d'innombrables musulmans qui avaient rencontré le Christ à travers des rêves et des visions. Leurs expériences, souvent cachées à leur communauté, témoignaient de la manière dont Jésus tendait la main à ceux qui étaient liés par les croyances islamiques. L'être m'a montré la dynamique spirituelle de la vie familiale musulmane. Si les enseignements islamiques mettent l'accent sur les liens familiaux, j'ai vu comment ils créent également de profondes divisions lorsque l'un de leurs membres remet en question ou abandonne la foi. Le commandement d'honorer les parents est devenu une chaîne qui empêche beaucoup de personnes de suivre le Christ, même lorsqu'elles reconnaissent la vérité. Puis est venue une révélation profonde sur la nature du salut. J'ai vu comment le concept islamique de peser les bonnes et les mauvaises actions au jour du jugement donne de faux espoirs, tout en empêchant les gens de comprendre leurs besoins d'un sauveur. La poursuite incessante des hasanas, bonnes actions, est devenue un tapis roulant spirituel, laissant les âmes épuisées mais pas plus proches de Dieu. J'ai assisté à des scènes de pratiques funéraires musulmanes, observant comment la compréhension islamique de la mort et de l'au-delà, tout en fournissant des rituels de deuil structurés, empêche en fait les gens de trouver un véritable réconfort dans la victoire du Christ sur la mort. Les prières et les rituels funéraires semblent être des cérémonies creuses qui ne peuvent pas combler le fossé entre Dieu et l'homme. L'être m'a alors révélé la réalité spirituelle derrière la tenue modeste islamique. Si l'intention de modestie était bonne, j'ai vu comment l'accent mis sur la couverture extérieure avait créé une obsession malsaine pour le physique, tout en négligeant la véritable transformation intérieure. De nombreuses femmes portaient parfaitement le hijab, alors que leur cœur restait loin de Dieu. On m'a montré l'impact des lois alimentaires islamiques. Alors que les réglementations sur la nourriture halal procuraient aux musulmans un sentiment de pureté spirituelle, j'ai vu comment elles étaient devenues une autre forme de justice basée sur les œuvres, détournant l'attention de la véritable nourriture spirituelle que le Christ offrait. L'obsession de la certification halal était devenue plus importante que la soif de justice. Puis sont venues des visions de la façon dont les enseignements islamiques affectaient les relations entre musulmans et non-musulmans. J'ai vu comment le concept d'al-wala ou al-bara, loyauté envers les musulmans et désaveu des non-musulmans, avait érigé des barrières artificielles entre les gens, empêchant de véritables amitiés. Le complexe de supériorité subtil enraciné dans l'enseignement islamique avait rendu la véritable fraternité avec les non-musulmans presque impossible. L'être m'a montré les effets spirituels de l'interdiction islamique de la musique et de l'art. Bien que censées empêcher l'idolâtrie, ces restrictions avaient en réalité supprimé les expressions de joie spirituelle et de créativité authentique que Dieu avait conçues pour les humains. J'ai vu comment cela avait créé une pauvreté culturelle qui rendait plus difficile pour les musulmans de comprendre des concepts tels que la louange de Dieu par le chant ou la représentation de vérités spirituelles par les arts visuels. On m'a ensuite montré les implications plus profondes de la ségrégation entre les sexes dans l'islam. Bien que présentée comme une protection pour les femmes,
j'ai vu comment elle avait créé des attitudes malsaines envers le sexe opposé et empêché le type de relation fraternelle et sainte qui caractérisait les premières communautés chrétiennes. L'être m'a guidé à travers des scènes des systèmes éducatifs islamiques du monde entier. J'ai été témoin de la façon dont les jeunes esprits étaient systématiquement entraînés à rejeter les questions critiques sur leur foi, de la façon dont le doute était traité comme un péché plutôt que comme une partie naturelle de la croissance spirituelle et de la façon dont la peur de l'enfer était utilisée pour assurer la conformité dès le plus jeune âge. Puis est venu un regard révélateur sur le système bancaire islamique. Ce que j'avais fièrement défendu comme étant la loi économique de Dieu s'est avéré n'être qu'un système complexe de jeux de mots financiers qui obtenait souvent les mêmes résultats que les banques conventionnelles, tout en revendiquant une supériorité morale. L'accent mis sur la conformité technique plutôt que sur la substance éthique reflétait un problème plus profond dans la pratique religieuse islamique. J'ai vu la réalité spirituelle derrière la dawa islamique. Alors que les musulmans comme moi croyaient que nous partagions la vérité divine, je voyais maintenant comment nous répandions sans le savoir un système qui empêchait les gens de connaître le vrai Jésus. Nos efforts sincères pour sauver les autres les avaient en fait éloignés du vrai salut. L'être m'a montré des scènes de divers mouvements de renouveau islamique à travers l'histoire. Chacun, tout en prétendant revenir à l'islam pur, avait en fait ajouté de nouvelles couches d'interprétation humaine tout en s'éloignant de la vérité de Dieu. J'ai vu comment le concept même de renouveau islamique était erroné parce qu'il cherchait à restaurer quelque chose qui était faux depuis le début. J'ai alors été témoin de quelque chose qui m'a profondément ébranlé, l'impact spirituel des enseignements islamiques sur Jésus. J'ai vu comment le fait de nier sa divinité et sa crucifixion avait créé un aveuglement spirituel massif qui affectait tous les autres aspects de la théologie islamique. Cette erreur fondamentale avait engendré d'innombrables autres malentendus sur la nature de Dieu et son plan pour l'humanité. On m'a montré la véritable signification des prophéties bibliques que les musulmans avaient apprises concernant un personnage islamique clé. Un par un, ces versets ont été éclairés dans leur contexte approprié, et j'ai vu comment leur interprétation dans la tradition islamique avait nécessité une distorsion significative des textes originaux. L'être m'a révélé la réalité spirituelle derrière les pratiques caritatives islamiques. Si la zakat et la sadaka étaient bonnes en principe, j'ai vu comment elles étaient souvent devenues des exercices de piété publique plutôt que des expressions d'un véritable amour pour les autres. Le calcul minutieux des montants minimums requis reflétait une approche légaliste de la générosité qui manquait le cœur de Dieu. L'être m'a alors montré quelque chose qui m'a profondément perturbé, l'impact spirituel de la manière islamique de gérer le deuil et la souffrance. J'ai vu comment le refrain constant de « Alhamdulillah, louange à Allah » et « Allah c'est mieux » était devenu un moyen de supprimer le véritable processus émotionnel et d'empêcher la guérison profonde qui vient en se lamentant sur un père aimant. J'ai été témoin de scènes de familles musulmanes confrontées à une perte. Si les périodes de deuil structuré et le soutien communautaire étaient bénéfiques, j'ai vu comment les enseignements islamiques sur le destin et la soumission laissaient souvent de profondes blessures émotionnelles non cicatrisées. L'interdiction du deuil excessif avait créé des générations de personnes porteuses de traumatismes non résolus. Puis est venu un regard révélateur sur la façon dont les enseignements islamiques sur la volonté divine avaient affecté la santé mentale. Le concept du décret d'Allah était souvent devenu un contournement spirituel, un moyen d'éviter de traiter les vrais problèmes. J'ai vu d'innombrables musulmans souffrir de dépression et d'anxiété, incapables de chercher une aide appropriée parce qu'ils pensaient que leurs difficultés indiquaient une foi faible. L'être m'a montré la vraie nature de l'autorité spirituelle dans l'islam. J'ai vu comment le système d'interprétation savante, tout en prétendant protéger la vérité divine, avait en fait créé une hiérarchie qui plaçait la compréhension humaine au-dessus de la révélation directe de Dieu. La complexité de la loi islamique était devenue une barrière entre les gens et leur créateur. J'ai été témoin de la réalité spirituelle derrière les pratiques du mariage islamique. Alors que certains aspects favorisaient la stabilité familiale, j'ai vu comment la théologie sous-jacente renforçait les déséquilibres de pouvoir et empêchait le type de soumission mutuelle et d'amour sacrificiel que le Christ avait prévu pour le mariage. L'accent mis sur le contrôle et l'obligation avait éclipsé l'amour et la grâce. Puis sont venues des visions de la façon dont les enseignements islamiques affectaient le développement spirituel des enfants. J'ai vu comment les jeunes esprits, naturellement ouverts à l'amour de Dieu,
était progressivement entraîné à le voir principalement à travers le prisme de la peur et du jugement. La belle foi enfantine dont parlait Jésus était systématiquement remplacée par des pratiques religieuses rigides. L'être m'a révélé l'impact des enseignements islamiques sur la Bible. J'ai vu comment la doctrine du tarif, corruption des écritures précédentes, avait créé un moyen pratique de rejeter tout enseignement biblique qui contredisait la doctrine islamique. Ce raisonnement circulaire avait effectivement empêché les musulmans de découvrir la vérité sur la parole de Dieu. On m'a montré des scènes de ma propre carrière d'enseignant. Des moments où j'avais expliqué avec assurance des concepts islamiques à mes étudiants. Chaque leçon avait ajouté une couche supplémentaire de confusion spirituelle dans leur jeune esprit, ce qui rendait plus difficile pour eux de reconnaître la vérité lorsqu'ils la rencontraient. Le poids de cette responsabilité m'a presque écrasé. L'être m'a alors conduit à travers ce que je ne peux décrire que comme une leçon d'anatomie spirituelle. J'ai vu comment les pratiques islamiques, tout en semblant nourrir l'âme, créaient en réalité des blocages spirituels spécifiques. Les prières quotidiennes, plutôt que d'ouvrir des canaux vers Dieu, étaient devenues des barrières rythmiques qui donnaient l'illusion d'une connexion tout en empêchant une véritable communion. J'ai été témoin de l'impact de l'accent mis sur l'identité de groupe dans l'enseignement islamique sur la croissance spirituelle individuelle. La pression pour maintenir l'unité avec la Oumma, communauté musulmane, avait nourri une peur de l'exploration spirituelle personnelle. De nombreux musulmans qui avaient perçu la vérité sur le Christ sont restés silencieux pour éviter d'être qualifiés de fauteurs de troubles ou d'apostats. Puis est venue une révélation dévastatrice sur l'eschatologie islamique. J'ai vu comment les enseignements sur la fin des temps, que j'avais étudiés en profondeur, étaient intelligemment conçus pour amener les musulmans à rejeter le véritable retour du Christ. La description islamique de l'Antéchrist avait été élaborée pour rendre les musulmans méfiants à l'égard du vrai Jésus à son retour. L'être m'a montré l'impact spirituel des pratiques de la vie quotidienne islamique. Des phrases simples comme « Inch'Allah, si Allah le veut », étaient devenues des habitudes irréfléchies qui renforçaient subtilement une vision du monde fataliste au lieu d'encourager une foi active en un Dieu aimant. L'utilisation constante de phrases arabes dans les conversations avait créé une illusion de spiritualité, tout en empêchant en réalité la transformation du cœur. J'ai vu des scènes de diverses conférences et rassemblements islamiques auxquels j'avais assisté. Bien qu'elles aient généré une excitation spirituelle temporaire, je voyais maintenant comment elles servaient principalement à renforcer l'identité de groupe et la résistance à la vérité. Les hauts niveaux émotionnels de ces événements avaient été pris pour de véritables expériences spirituelles. L'être m'a alors révélé quelque chose de particulièrement douloureux, comment l'enseignement islamique avait affecté ma relation avec mes propres enfants. En essayant de les élever comme de bons musulmans, j'avais inconsciemment construit des murs entre eux et le véritable amour de Dieu. Chaque histoire du soir sur les héros islamiques, chaque leçon sur la façon d'éviter les incroyants, avait ajouté une couche supplémentaire de confusion spirituelle. J'ai été témoin de l'impact des enseignements islamiques sur le paradis et l'enfer. Les descriptions vives du châtiment éternel avaient créé une peur profonde plutôt qu'un véritable amour pour Dieu. Alors que les promesses matérialistes du paradis m'avaient empêché de comprendre le véritable accomplissement spirituel, j'ai ensuite vu comment les pratiques islamiques avaient affecté mon propre développement de caractère. Alors que j'étais devenu plus discipliné et plus conscient moralement, j'étais également devenu plus critique et spirituellement fier. L'accent mis sur la conformité extérieure avait freiné ma capacité à l'amour et à la compassion authentique. L'être m'a montré la véritable condition spirituelle de la communauté de ma mosquée locale. Derrière les visages sereins pendant la prière et les récitations passionnées du Coran, j'ai vu des âmes réclamer une véritable connexion avec Dieu. La structure rigide du culte islamique était devenue un substitut à une relation spirituelle authentique. J'ai été témoin de la façon dont les sermons du vendredi, que j'avais toujours trouvés inspirants, renforçaient en fait la cécité spirituelle. Les thèmes constants de la supériorité musulmane, la nécessité de protéger l'islam des influences extérieures et les avertissements contre l'innovation avaient créé un système fermé résistant à la vérité de Dieu. Puis est venue une révélation profonde sur les concepts islamiques de pureté. L'obsession de la propreté rituelle, le wudu soigneux avant la prière et les règles détaillées sur ce qui invalide la pureté avaient créé une focalisation sur la propreté extérieure tout en laissant les cœurs inchangés.
J'ai vu comment cela reflétait les pratiques pharisaïques auxquelles Jésus avait été confronté. C'est être révélateur du véritable impact spirituel du Ramadan. Alors que le mois de jeûne créait des liens communautaires forts et une concentration spirituelle temporaire, j'ai vu comment il était devenu davantage une question d'endurance et d'identité culturelle que de véritable transformation spirituelle. Les festins nocturnes avaient souvent annulé les bienfaits spirituels du jeûne quotidien. On m'a montré des scènes d'enfants musulmans dans les madrasas du monde entier. Leurs visages innocents, penchés sur des textes coraniques qu'ils ne comprenaient pas, mémorisaient mécaniquement des mots arabes dont le sens leur restait étranger. Cet entraînement précoce à l'acceptation aveugle leur a rendu extrêmement difficile de reconnaître la vérité plus tard dans la vie. Finalement, l'être m'a montré l'effet cumulatif d'une vie de pratique islamique sur une âme humaine. Comme des couches de tissu épais, chaque année de prière, de jeûne et d'observance religieuse avait en fait enveloppé l'âme plus étroitement dans un cocon de fausse sécurité, rendant de plus en plus difficile la réception de la lumière de la vérité. Alors que cette phase de mon expérience touchait à sa fin, j'ai compris avec une clarté écrasante à quel point l'enseignement islamique avait profondément affecté chaque aspect de ma vie et de ma pensée. La tâche de dénouer ses effets serait énorme, mais pour la première fois, j'ai vu que c'était possible grâce au pouvoir du Christ. La dernière partie de mon expérience de mort imminente s'est concentrée sur la compréhension du Christ et du vrai christianisme, non pas comme je l'avais appris à travers les enseignements islamiques, mais comme il était vraiment. Cette révélation était à la fois belle et profondément humiliante. L'être qui m'avait guidé à travers les révélations douloureuses sur l'islam me montrait maintenant Jésus dans sa véritable nature divine. Je ne le voyais pas comme le simple prophète en qui j'avais cru, mais comme Dieu incarné, entrant dans l'histoire humaine par amour infini pour sa création. La vérité de la Trinité, que j'avais rejetée comme illogique, m'a été révélée comme un magnifique mystère qui exprimait parfaitement la nature de Dieu. J'ai assisté à des scènes de la vie de Jésus sur terre avec une compréhension nouvelle. Chaque miracle, chaque enseignement, chaque interaction avec les gens portait une profondeur de sens que je n'avais jamais saisie auparavant. J'ai vu comment ces actions révélaient parfaitement le cœur de Dieu, quelque chose que la vie des personnages clés de l'islam, malgré les revendications islamiques, n'avait jamais fait. L'être m'a montré la crucifixion dans toute sa réalité spirituelle. J'ai vu comment cet événement, que l'islam nie, était en fait le moment pivot de toute l'histoire humaine. La profondeur de l'amour affiché dans le sacrifice volontaire du Christ m'a fait m'agenouiller en esprit. J'ai compris pourquoi cette vérité devait être cachée aux musulmans. Elle a brisé tout concept islamique de Dieu et du salut. On m'a alors montré à quoi ressemblait le véritable culte. Contrairement aux prières réglementées que j'avais effectuées 5 fois par jour, j'ai vu des gens s'approcher de Dieu comme des enfants bien-aimés venant à leur père. Leur prière n'était pas axée sur une prononciation arabe parfaite ou des mouvements physiques précis, mais coulait de cœurs transformés par l'amour. J'ai été témoin d'une communauté chrétienne authentique, si différente de ce que les musulmans croient du christianisme. Ces croyants se souciaient vraiment les uns des autres au-delà des frontières raciales, sociales et économiques. Leur unité n'était pas imposée par la loi religieuse, mais s'est développée naturellement à partir de leur expérience commune de l'amour de Dieu. L'être m'a alors montré à quoi ressemblait une véritable transformation spirituelle. Contrairement à la modification du comportement que j'avais pratiqué dans l'islam, il s'agissait d'un profond changement intérieur qui se propageait vers l'extérieur. J'ai vu des gens se libérer de leur dépendance, guérir de leurs blessures émotionnelles et éprouver une joie qu'aucune circonstance extérieure ne pouvait ébranler. J'ai été témoin de scènes de martyrs chrétiens à travers l'histoire, pas de personnes mortes en combattant pour leur foi, mais de personnes qui ont affronté la mort avec une paix surnaturelle, priant pour leurs persécuteurs, tout comme Jésus l'avait fait. Leurs témoignages contrastaient fortement avec le concept islamique du martyr que j'avais admiré. L'être m'a révélé la véritable signification de la sainteté de Dieu. Plutôt que la divinité sévère et distante de l'islam, j'ai vu une sainteté parfaite combinée à un amour intime. J'ai compris pourquoi Jésus avait enseigné à ses disciples à appeler Dieu, Abba, Papa, ce qui aurait été considéré comme un blasphème dans l'islam. Puis, une série de visions m'est venue sur l'œuvre du Saint-Esprit dans la vie des croyants. J'ai vu comment cette présence divine, que l'islam réduisait à l'ange Gabriel, vivait réellement dans les chrétiens, les guidant,
les réconfortant et les transformant de l'intérieur. La nature personnelle de cette relation était à couper le souffle. On m'a montré à quoi ressemblait la véritable autorité spirituelle dans le christianisme. Au lieu d'une hiérarchie complexe d'érudits interprétant la loi religieuse, j'ai vu d'humbles serviteurs montrer l'exemple, orientant les gens vers le Christ plutôt que vers eux-mêmes. Leur autorité venait de leur caractère et de leur maturité spirituelle plutôt que de leurs diplômes universitaires. L'être m'a ensuite révélé comment les familles chrétiennes fonctionnaient lorsqu'elles agissaient selon le dessein de Dieu. J'ai vu des maris aimer leurs femmes avec sacrifice, comme le Christ a aimé l'Église. Les femmes respectaient leurs maris non par obligation religieuse mais par amour sécurisant, et les enfants étaient élevés dans une atmosphère de grâce plutôt que de peur. J'ai été témoin de la puissance de la prière chrétienne authentique. Contrairement aux duas prescrits par l'islam, ces prières provenaient de cœurs transformés et agissaient par la main de Dieu. L'intimité de ces conversations avec Dieu a fait monter les larmes à mes yeux spirituels. C'était ce à quoi j'avais toujours aspiré mais que je n'avais jamais trouvé dans l'islam. Puis j'ai vu comment le véritable enseignement chrétien affectait les enfants. Plutôt que d'apprendre à craindre la punition de Dieu, ils apprenaient à connaître son amour immense. Au lieu de mémoriser des règles et des rituels, ils développaient des relations authentiques avec Jésus. Leur foi était vivante et personnelle, pas un système de comportement à copier. J'ai vu le vrai sens de la modestie chrétienne. Contrairement au code vestimentaire détaillé que j'avais suivi dans l'islam, cette modestie découlait naturellement d'une transformation intérieure. J'ai vu comment les femmes qui comprenaient vraiment leur valeur en Christ se comportaient avec une dignité naturelle qu'aucune couverture extérieure ne pouvait leur offrir. J'ai été témoin de ce à quoi ressemblait une véritable guerre spirituelle dans le christianisme, plutôt que des pratiques superstitieuses et de la peur des djinns que j'avais connues dans l'islam. J'ai vu des croyants exercer avec confiance leur autorité au nom du Christ. Leur pouvoir ne venait pas de formules apprises par cœur, mais de leur position d'enfant de Dieu. L'être m'a alors révélé le véritable but des rassemblements chrétiens. Contrairement au temps de prière structuré de l'islam, ces réunions étaient des rencontres dynamiques avec le Dieu vivant. Les gens adoraient de tout leur cœur, étudiaient la parole de Dieu avec un esprit avide et se soutenaient mutuellement avec un amour sincère. J'ai vu l'impact du véritable enseignement chrétien sur la société. Au lieu d'essayer d'imposer la loi religieuse de l'extérieur, les chrétiens transformaient les communautés par l'amour sacrificiel et le service. Ils ne cherchaient pas à créer un royaume religieux terrestre, mais démontraient le royaume de Dieu par des vies transformées. L'être m'a montré en quoi le travail missionnaire chrétien différait de la dawa islamique. Plutôt que de chercher à imposer un système religieux, les chrétiens partageaient l'amour qu'ils avaient expérimenté, répondaient à des besoins pratiques tout en présentant les gens à Jésus. Leur message n'était pas « soumettez-vous sinon », mais « goûtez et voyez que le Seigneur est bon ». J'ai été témoin de scènes de pardon chrétien qui m'ont laissé stupéfait. Les gens qui avaient le droit de se venger choisissaient de pardonner, tout comme le Christ leur avait pardonné. Cette capacité surnaturelle de pardonner allait bien au-delà du pardon conditionnel que j'avais connu dans l'islam. Puis sont venues des visions de joie chrétienne, pas le bonheur temporaire des fêtes religieuses, mais une joie profonde et inébranlable qui persistait même dans la souffrance. J'ai vu des croyants faire face à une maladie terminale, à la persécution et à la perte tout en maintenant une paix qui défiait la compréhension humaine. L'être m'a révélé comment le véritable enseignement chrétien abordait la sexualité humaine. Contrairement à la séparation rigide des sexes et aux réglementations détaillées de l'islam, le christianisme offrait une perspective saine et sainte qui ne supprimait pas la sexualité ni ne lui laissait libre cours. J'ai vu comment le dessein de Dieu pour l'intimité humaine était à la fois plus beau et plus pratique que les enseignements islamiques. L'être m'a montré à quoi ressemblait la véritable liberté spirituelle. Contrairement au concept islamique de soumission, qui signifiait essentiellement suivre des règles détaillées, la liberté chrétienne signifiait être habilité à vivre une vie sainte de l'intérieur. J'ai vu des gens libérés de leur dépendance, guéris de leur traumatisme et vivant dans une véritable liberté. J'ai été témoin de la véritable signification de la communion chrétienne. Contrairement à la fraternité de l'islam, qui reposait sur une identité religieuse commune, cette communauté transcendait toutes les frontières humaines. J'ai vu d'anciens ennemis devenir une famille en Christ,
leur unité reposant sur quelque chose de bien plus profond que des pratiques religieuses communes. Puis, j'ai eu une révélation sur le leadership chrétien qui m'a stupéfait. Contrairement à la structure hiérarchique que je connaissais de l'islam, j'ai vu des dirigeants qui servaient avec humilité, admettant volontiers leurs erreurs et orientant les gens vers le Christ plutôt que vers eux-mêmes. Leur autorité venait du caractère, et non de la position. L'être m'a montré comment les chrétiens géraient le doute et le questionnement. Au lieu de réprimer les questions comme dans l'islam, ils étaient encouragés à lutter honnêtement avec leur foi. J'ai vu comment cette ouverture au questionnement a en fait conduit à une croyance plus forte et plus authentique plutôt qu'à l'affaiblir. J'ai vu la vraie nature du culte chrétien. Contrairement aux mouvements prescrits et aux récitations arabes de la prière islamique, ce culte découlait naturellement des cœurs amoureux de Dieu. Les gens exprimaient leur dévotion de diverses manières, par la musique, l'art, la danse et la contemplation silencieuse. L'être m'a montré comment le christianisme gérait la souffrance. Au lieu du « c'est la volonté d'Allah » islamique qui fait taire les questions, les chrétiens trouvaient un sens à leur douleur tout en luttant honnêtement avec Dieu à ce sujet. Ils comprenaient la souffrance non pas comme une punition, mais comme un chemin vers une intimité plus profonde avec le Christ. J'ai alors été témoin de ce à quoi ressemblait le véritable discipulat. Contrairement à l'éducation religieuse islamique qui se concentrait sur la mémorisation et la conformité extérieure, le discipulat chrétien transformait les gens de l'intérieur. J'ai vu un véritable changement de caractère se produire par le biais de la relation plutôt que des règles. L'être m'a révélé le vrai sens du service chrétien. Contrairement aux bonnes actions calculées de l'islam faites pour gagner la faveur divine, ces actes de service découlaient naturellement de cœurs transformés par l'amour de Dieu. Ils ne servaient pas pour gagner le paradis, mais parce qu'ils avaient déjà fait l'expérience du royaume de Dieu. L'être m'a montré la véritable signification des jours saints chrétiens. Contrairement aux observances rituelles des fêtes islamiques, ces célébrations étaient remplies de joie authentique et d'une profonde signification spirituelle. J'ai vu que Noël ne se résumait pas seulement à la naissance de Jésus, mais célébrait l'amour incroyable de Dieu en devenant humain. J'ai été témoin de la façon dont les chrétiens géraient leur argent et leurs biens. Contrairement au système rigide de la zakat de l'islam, leurs dons découlaient de cœurs généreux transformés par la grâce de Dieu. Ils comprenaient que tout appartenait à Dieu et utilisaient leurs ressources pour construire son royaume, et non pour gagner du mérite religieux. Puis vint une révélation profonde sur le mariage chrétien. Contrairement à la vision islamique du mariage comme étant avant tout un contrat social avec des règles religieuses, le mariage chrétien reflétait la relation du Christ avec son Église. J'ai vu des couples se servir les uns les autres dans l'amour, leur unité étant un puissant témoignage de la grâce transformatrice de Dieu. L'être m'a montré comment les chrétiens élevaient leurs enfants. Au lieu d'inculquer la peur du châtiment divin, ils enseignaient à leurs enfants l'amour immense de Dieu. Ces enfants n'étaient pas accablés par la pratique religieuse mais grandissaient dans une relation authentique avec Jésus. J'ai vu à quoi ressemblait la véritable maturité spirituelle dans le christianisme. Contrairement à l'accent mis par l'islam sur la connaissance religieuse et la pratique parfaite, la maturité chrétienne se mesurait par le caractère chrétien. J'ai vu des gens grandir dans l'amour, la joie, la paix et tous les fruits de l'esprit. Puis sont venues des visions de la vie communautaire chrétienne. Contrairement à la conformité imposée des communautés islamiques, ces croyants célébraient leur diversité tout en maintenant l'unité en Christ. Leur communion n'était pas basée sur l'uniformité culturelle ou religieuse mais sur un amour partagé pour Jésus. L'être a révélé comment les chrétiens géraient les conflits. Au lieu de réprimer les désaccords pour maintenir l'harmonie religieuse, ils traitaient les problèmes avec honnêteté et amour. J'ai vu comment une véritable réconciliation était possible grâce à leur fondement commun dans l'amour du Christ. J'ai été témoin de scènes de services religieux chrétiens qui m'ont montré à quoi ressemblait un véritable culte collectif. Contrairement aux prières réglementées de la mosquée, ces rassemblements étaient animés par la présence de Dieu. Les gens ont rencontré Dieu personnellement tout en faisant l'expérience d'une communauté profonde. L'être m'a montré comment les chrétiens abordaient la mort. Contrairement à l'accent mis par l'islam sur le jugement et l'incertitude concernant le paradis, les croyants ont affronté la mort avec une paix remarquable. Leur confiance n'était pas basée sur leur performance religieuse mais sur l'œuvre achevée du Christ sur la croix.
J'ai été témoin de la manière dont les enseignements chrétiens authentiques ont transformé les sociétés. Contrairement à l'islam qui met l'accent sur l'application de la loi religieuse, le christianisme a changé les cultures par le pouvoir de l'amour et de la vérité. J'ai vu des communautés se renouveler, non par la force, mais par des vies transformées. Puis est venue une révélation sur l'unité chrétienne. Contrairement à l'unité artificielle de l'islam, maintenue par la conformité à la loi religieuse, l'unité chrétienne transcendait les différences confessionnelles. J'ai vu comment les croyants de diverses traditions pouvaient célébrer leur foi commune en Christ tout en respectant leurs différences. Contrairement aux enseignements islamiques sur la protection contre le mal par des prières et des rituels prescrits, les chrétiens ont fait face à des batailles spirituelles avec l'autorité en Christ. Leur victoire n'était pas basée sur des formules religieuses mais sur leur position en Christ. J'ai vu comment les chrétiens ont géré la persécution. Contrairement à la réponse islamique de représailles ou de pouvoir politique, ces croyants ont répondu à la persécution avec un amour surnaturel pour leurs ennemis. Leur force ne venait pas de la force physique mais de la présence du Christ en eux. J'ai ensuite été témoin de la manière dont le christianisme traitait la science et la raison. Contrairement à la position souvent défensive de l'islam envers les découvertes scientifiques, la foi chrétienne encourageait une recherche intellectuelle honnête. J'ai vu comment la vraie foi et la raison travaillaient ensemble, chacune enrichissant l'autre. L'être m'a révélé comment les chrétiens considéraient les autres religions. Contrairement au complexe de supériorité inhérent à l'islam, ils combinaient une vérité sans compromis avec un amour authentique pour les personnes de toute confession. Ils ont partagé le Christ non pas pour gagner des disputes mais parce qu'ils avaient expérimenté son amour transformateur. J'ai vu à quoi ressemblait le véritable leadership chrétien dans les familles. Contrairement à la structure hiérarchique des familles islamiques, les foyers chrétiens étaient dirigés avec un amour sacrificiel. Les maris aimaient leurs femmes comme le Christ aimait l'Église, créant une atmosphère de sécurité et de croissance. L'être m'a montré comment les chrétiens géraient la prospérité. Contrairement à la vision islamique qui assimilait souvent la richesse à la faveur d'Allah, ces croyants géraient leurs ressources de manière lâche, se considérant comme des intendants plutôt que des propriétaires. Leur joie ne dépendait pas du succès matériel mais de leur relation avec le Christ. J'ai été témoin de la manière dont le véritable enseignement chrétien traitait du genre. Contrairement à la séparation et à l'inégalité rigide de l'islam, le christianisme promouvait à la fois l'égalité et la belle distinction entre les hommes et les femmes. J'ai vu comment les deux sexes pouvaient s'épanouir tout en honorant le dessein de Dieu. Puis, j'ai eu une révélation profonde sur la guérison chrétienne. Contrairement à l'islam qui s'appuie sur certaines pratiques et prières prescrites, la guérison chrétienne découlait d'une relation directe avec Jésus. J'ai vu des gens vivre une guérison physique, émotionnelle et spirituelle par la simple foi en Christ. L'être m'a montré à quoi ressemblait la véritable autorité spirituelle. Contrairement au système islamique d'opinion et de pensée savante, l'autorité chrétienne provenait de la relation avec Dieu et du caractère formé par le Saint-Esprit. Les dirigeants servaient par amour plutôt que par contrôle par la peur. J'ai vu comment les chrétiens géraient l'échec et le péché. Contrairement à l'accent mis par l'islam sur le fait de cacher la honte et de maintenir l'honneur, les croyants pouvaient ouvertement reconnaître leurs difficultés tout en faisant l'expérience de la grâce de Dieu. Leur honnêteté a conduit à une véritable transformation plutôt qu'à un changement de comportement superficiel. J'ai ensuite été témoin de la manière dont le christianisme abordait les différences culturelles. Contrairement à la tendance de l'islam à imposer certaines normes culturelles, la foi chrétienne pouvait s'exprimer de manière authentique dans chaque culture tout en préservant la vérité biblique. J'ai vu une belle diversité dans les styles de culte et les expressions de la foi. L'être m'a révélé le véritable sens de l'espérance chrétienne. Contrairement à l'espoir incertain du paradis islamique, qui dépend de bonnes actions qui l'emportent sur les mauvaises, l'espérance chrétienne était ancrée dans l'œuvre achevée du Christ. Ils avaient l'assurance du salut tout en menant une vie sainte par amour. Alors que cette partie de mon expérience touchait à sa fin, j'ai compris que le véritable christianisme n'était pas seulement un système religieux différent. C'était une relation vivante avec Dieu qui transformait tout ce qui concernait la vie. Le contraste avec mon ancienne foi islamique n'aurait pas pu être plus frappant. Me réveiller à l'hôpital, c'était comme renaître,
mais cette fois dans une réalité que je reconnaissais à peine. Le bip continu des moniteurs et l'odeur antiseptique semblaient surréalistes après mon profond voyage spirituel. Ma famille entourait mon lit, Omar, mes enfants et plusieurs proches, tous soulagés de me voir consciente mais inconsciente de la transformation massive qui s'était produite en moi. Les médecins ont qualifié mon rétablissement de miraculeux. La planche de bois avait causé un traumatisme grave, mais j'avais survécu sans dommages physiques permanents. Mais le véritable miracle n'a pas été ma guérison physique, mais la transformation complète de mon cœur et de mon esprit. Les premiers jours ont été les plus durs. Chaque fois que l'appel à la prière retentissait dans la mosquée voisine, je ressentais une douleur intense, non pas parce que je le manquais, mais parce que je savais que de nombreuses personnes étaient encore piégées dans le système dont je venais de m'échapper. Lorsque mon mari a apporté mon tapis de prière et mon Coran à l'hôpital, je n'ai pas trouvé les mots pour expliquer pourquoi je ne les voulais pas. Mon premier défi majeur a été lorsque l'imam de l'hôpital est venu me voir pour m'offrir un réconfort spirituel. Alors qu'il commençait à réciter des versets du Coran, des larmes ont coulé sur mes joues, non pas par réconfort spirituel, comme il le pensait, mais par chagrin pour les années que j'avais passées à croire que ces mots étaient la vérité divine. Il a pris mes larmes pour de la dévotion religieuse et a loué ma foi solide. Le personnel médical, dont beaucoup étaient musulmans, n'arrêtait pas de commenter le fait que je dirais désormais « Dieu » au lieu des « Allah ». Je pouvais voir la confusion dans leurs yeux, mais je n'étais pas prête à expliquer. Comment pouvais-je leur dire que pendant mon expérience de mort imminente, j'avais appris que le Dieu qu'ils appelaient Allah n'était pas du tout le vrai Dieu? Quand j'ai finalement eu la force de m'asseoir et d'écrire, j'ai commencé à tenir un journal de mon expérience. Les mots ont jailli de moi comme un torrent en page après page de révélations et d'idées qui ont transformé ma compréhension de tout. Je savais que j'aurais besoin de ces notes plus tard, lorsque ma mémoire de l'expérience commencerait à s'estomper. Le plus dur a été d'affronter ma famille. Omar a remarqué les changements en moi et a immédiatement vu que ma façon de prier était différente lorsque je priais. Je n'utilisais plus de phrases arabes dans mon discours. Le hijab me semblait étranger sur la tête, même si je continuais à le porter temporairement pour éviter de causer une détresse immédiate à ma famille. Mes enfants ont réagi différemment aux changements subtils qu'ils ont observés. Ked, mon fils étudiant en ingénierie, a abordé la question de manière analytique, posant des questions prudentes sur mon expérience de mort imminente d'un point de vue scientifique. Samira est devenue silencieuse, vigilante, notant comment je regardais pensivement la croix sur le mur de ma chambre d'hôpital. Le petit Youssef, avec son intuition d'enfant, m'a simplement demandé « Maman, as-tu vu Jésus ?» L'aumônière chrétienne de l'hôpital, prénommée Grèce, semblait attirée par ma chambre, bien que je n'ai pas sollicité sa visite. Quelque chose en elle sentait la transformation que je subissais. Elle s'asseyait tranquillement avec moi, sans jamais me mêler de mes affaires, juste être présente. Parfois, elle fredonnait doucement des hymnes qui me faisaient mystérieusement monter les larmes aux yeux. Ma sœur Samira, la professeure d'études islamiques, est arrivée de Bradford en avion lorsqu'elle a appris mon accident. Sa présence a créé une pression supplémentaire alors qu'elle essayait de diriger les prières islamiques dans ma chambre d'hôpital. Chaque fois qu'elle disait « Bismillah », j'éprouvais une profonde tristesse pour sa dévotion sincère mais déplacée. La communauté musulmane locale s'est ralliée à nous, nous apportant de la nourriture, nous offrant son soutien et organisant des lectures du Coran pour mon rétablissement. Leur gentillesse était sincère, ce qui rendait encore plus difficile de savoir que bientôt je devrais leur dire la vérité qui mettrait probablement fin à ces relations chaleureuses. Pendant mes 2 semaines à l'hôpital, j'ai commencé à lire la Bible en cachette sur mon téléphone, à dévorer avidement le Nouveau Testament. Des mots que j'avais auparavant rejetés ou mal interprétés brillaient désormais de vérité et de vie. Les enseignements de Jésus, que j'avais autrefois analysés uniquement à travers une lentille islamique, ont maintenant révélé leur véritable profondeur et leur beauté. Mon premier dimanche après ma sortie de l'hôpital a été incroyablement difficile. La famille s'attendait à ce que j'assiste à la prière du dur à la mosquée comme d'habitude. J'ai prétendu que j'étais encore trop faible, mais je savais que cette excuse ne durerait pas longtemps. Cet après-midi-là, alors que tout le monde était à la mosquée,
je me suis assise dans notre jardin et j'ai fait ma première vraie prière en tant que croyante en Christ. La liberté et la joie de parler directement à mon Père Céleste m'ont fait pleurer. Les changements dans notre maison ont commencé subtilement. J'ai retiré les calligraphies arabes des versets coraniques de nos murs, en disant que je prévoyais de les remplacer par de nouveaux. Le tapis de prière de notre chambre est resté plié dans un coin, ramassant la poussière. Ma collection de livres islamiques est restée intacte sur leurs étagères, tandis que je lisais en secret des documents chrétiens sur ma tablette. Omar a commencé à montrer des signes de grave inquiétude lorsque j'ai suggéré à notre plus jeune fils de sauter ses cours d'islam du week-end pour se concentrer sur ses études régulières. Un soir, au dîner, il m'a confronté au changement qu'il avait observé. « Tu n'es plus la même depuis l'accident », m'a-t-il dit, sa voix mêlant inquiétude et accusation. « Que s'est-il réellement passé pendant que tu étais inconsciente ?» La conversation qui a suivi a été l'une des plus difficiles de ma vie. Alors que je lui racontais des bribes de mon expérience, je pouvais voir son visage perdre ses couleurs. Quand j'ai enfin parlé de Jésus, il s'est levé brusquement et a quitté la pièce. Cette nuit-là, il a dormi dans la chambre d'amis pour la première fois de notre mariage. Les mots se sont rapidement répandus dans notre communauté. D'abord l'imam est venu, essayant de me conseiller sur les effets du traumatisme sur la foi. Puis est arrivé un défilé de sœurs inquiètes de la mosquée, chacune essayant de me raisonner ou de prier pour moi. Certaines ont suggéré que je souffrais de maladie mentale ou de possession par des djinns, d'autres ont blâmé l'influence occidentale. Pendant mon séjour à l'hôpital, le plus dur a été de voir mes enfants lutter contre la transformation de leur mère. Ked est temporairement rentré chez lui après l'université, apparemment pour m'aider à me rétablir, mais je savais qu'il était vraiment là pour surveiller mon état. Samira a cessé de ramener ses amis à la maison, gênée par les rumeurs qui circulaient sur l'apostasie de sa mère. Seul Youssef semblait accepter tranquillement, posant parfois des questions sur Jésus quand nous étions seuls. La réaction de ma sœur Samira a été particulièrement douloureuse. En tant que professeure d'études islamiques, elle a pris ma conversion comme un échec personnel. Elle a organisé une intervention auprès d'érudits religieux qui ont passé des heures à essayer de me faire revenir à l'islam. Mais leurs arguments, qui autrefois auraient semblé convaincants, semblaient désormais creux comparés à ce que j'avais vécu. La pression de la famille et de la communauté est devenue intense. Omar m'a donné un ultimatum, soit je retourne à l'islam, soit il devrait considérer notre mariage comme nul. Ma famille élargie et mes amis m'appelaient tous les jours, alternant entre supplications et menaces. Même mon père âgé, qui était rarement intervenu dans ma vie, m'a appelé pour me dire que je le tuais de honte. Mais alors même que mes relations terrestres s'effondraient, ma relation avec le Christ s'est renforcée. J'ai trouvé un petit groupe de soutien chrétien qui se réunissait en secret pour aider les musulmans qui avaient trouvé Jésus. Grâce à eux, j'ai commencé à comprendre que mon expérience, bien qu'unique dans ses détails, faisait partie d'un mouvement plus vaste de musulmans rencontrant le Christ vivant. Le prix à payer pour suivre Jésus est devenu de plus en plus réel. J'ai perdu mon poste d'enseignante lorsque des parents se sont plaints d'avoir un apostat qui enseignait à leurs enfants. D'anciens amis ont traversé la rue pour éviter de me rencontrer. Notre famille a été exclue des événements communautaires. La mosquée m'a officiellement déclaré apostate et mon mari a subi des pressions pour divorcer. À travers tout cela, j'ai éprouvé une paix qui dépassait l'entendement. Le Jésus que j'avais rencontré lors de mon expérience de mort imminente s'est avéré tout aussi réel dans la vie quotidienne. Lorsque la solitude est devenue accablante, sa présence m'a réconforté. Lorsque des craintes concernant l'avenir ont surgi, ses promesses m'ont donné de la force. Finalement, j'ai trouvé une petite église de l'autre côté de Manchester où je pouvais prier ouvertement. La congrégation m'a accueilli avec amour, même si elle ne comprenait pas pleinement le prix de ma conversion. La première fois que j'ai pris la communion, les larmes ont coulé sur mon visage alors que je participais enfin à ce que j'avais autrefois condamné comme étant du shirk, associer des partenaires à Dieu. Ma relation avec mes enfants a évolué de manière inattendue. Ked, après s'être d'abord opposé à ma conversion, a commencé à me poser des questions réfléchies sur mon expérience.
l'embarras de Samira s'est progressivement transformé en curiosité lorsqu'elle a vu la paix et la joie authentiques dans ma vie malgré nos difficultés. Youssef, à sa manière innocente, a commencé à se joindre à moi pour prier Jésus avant de dormir. Omar a finalement demandé le divorce, incapable d'accepter ma nouvelle foi. Le jour où j'ai quitté la maison familiale a été l'un des plus durs de ma vie, mais même dans ce moment douloureux, je savais que je suivais la vérité. J'ai trouvé un petit appartement près de ma nouvelle église, où j'ai commencé à animer un groupe de soutien pour d'autres croyants d'origine musulmane. Mon histoire a commencé à se propager sur les réseaux sociaux, atteignant des musulmans du monde entier. J'ai reçu des messages de croyants secrets de divers pays, racontant comment leur propre rencontre avec Jésus reflétait certains aspects de mon expérience. J'ai également reçu des menaces de mort et des avertissements pour arrêter de partager mon témoignage. Aujourd'hui, 5 ans après mon expérience de mort imminente, je continue d'être témoin à la fois du prix et de la récompense de suivre le Christ. J'ai perdu mon ancienne vie, mon mariage, ma carrière, mon statut social et de nombreuses relations familiales, mais j'ai gagné quelque chose de bien plus précieux, une relation authentique avec le Dieu vivant et la joie de partager sa vérité avec les autres. Mon père est décédé il y a 2 ans sans s'être réconcilié avec moi, une douleur que je porte quotidiennement. Mais même dans ce deuil, j'ai fait l'expérience du réconfort de Dieu d'une manière que je n'aurais jamais cru possible pendant mes années musulmanes. Certains membres de ma famille m'ont secrètement contacté, curieux de la paix qu'ils voient en moi. Malgré tout ce que j'ai perdu, Ked est maintenant en résidence d'ingénieur et a commencé à lire la Bible, bien qu'il ne soit pas encore prêt à prendre une décision concernant sa foi. Samira, après une résistance initiale, a commencé à venir à l'église avec moi de temps en temps, attirée par l'amour authentique qu'elle y voit. Youssef, aujourd'hui adolescent, a déclaré sa propre foi en Christ à Noël dernier, bien qu'il doive la garder secrète alors qu'il vit avec son père. Je porte toujours mon hijab dans certaines situations pour entretenir des relations avec des musulmans qui pourraient être en quête de vérité. Mon ancienne identité de femme musulmane respectée est devenue un pont pour partager l'amour du Christ avec ceux qui sont toujours prisonniers de l'islam. Chaque semaine, je rencontre des musulmans en quête de vérité qui veulent en savoir plus sur mon expérience. La même expérience de mort imminente qui a brisé ma vision du monde islamique m'a donné une fondation inébranlable en Christ. Bien que le chemin n'ait pas été facile, je n'échangerai pour rien au monde la connaissance du vrai Jésus. Ma prière maintenant est que davantage de musulmans ouvrent les yeux sur sa vérité, que ce soit à travers des expériences dramatiques comme la mienne ou à travers le témoignage patient de chrétiens qui les aiment. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer, vous abonner et appuyer sur la cloche de notification pour aider les autres à découvrir la vérité sur Jésus-Christ. Partagez cette vidéo avec toute personne en quête de réponse sur la foi. N'oubliez pas que votre soutien nous aide à faire connaître à davantage de personnes l'amour transformateur de Dieu.